Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Al-Fayda, c'est la référence. Jannatou Mahwa, dans la ville sainte de Touba, il y est 12h00, mesdames et messieurs. Merci de la confiance renouvelée à la radio Al-Fayda pour vous informer. Et vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce lundi 26 mai 2025. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Al-Fayda FM. C'est l'heure du journal, voici le sommaire. Darou Khoudoss à Touba, le bilan provisoire de l'effondrement d'un immeuble de 3 étages fait état de plusieurs morts et des blessés. Les opérations se poursuivent pour retrouver d'éventuelles victimes sous les décombres. Nous rentrons sur la route de Guédé. Le monde face à la désinformation avec la facilité de transmission et de partage d'informations à travers les réseaux sociaux. Fatou Cissé sera dans ce 12h. Kaolack a lancé officiellement la campagne nationale de distribution de moustiquaires de Mans en présence des autorités sanitaires locales, des partenaires techniques et financiers. Nous irons à Sabayo dans l'arrondissement de Ouarglouna. Sur l'international au Sénégal, le président de la République invite les forces vives de la nation à une réflexion sur l'avenir du système politique. Un grand nom manque à l'appel, c'est l'APR. Et puis sport mondial U17 du Qatar, le tirage au sort a été effectué hier. Les Lionceaux sont logés dans le groupe C. Revue des quotidiens dernier de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour, Code Sec Kénémé assure les opérations techniques direction Touba. L'effondrement d'un immeuble fait 8 morts et plusieurs blessés. Les secours annoncent que d'autres personnes pourraient être sous les décombres. Les chercheurs se vont poursuivre. N'est-ce pas, Mamadou Moustapha Mbaye? Effondrement d'un immeuble sur la route de Guédé à Darou Khoudoss, non loin du garage Darou. Bilan officiel mais provisoire. 8 morts et 7 blessés sous soins intensifs. Des personnes encore sur les décombres. Le commandant des sapeurs-pompiers en faction, Mam Dien Ndiaye, explique le drame. Donc nous avons pu sauver 7 victimes, c'est-à-dire 7 blessés, dont un léger. Malheureusement, nous déplorons décès, c'est-à-dire des corps sans vie. Il s'agit d'un bilan qui est provisoire, parce que jusqu'à présent, les recherches se poursuivent. Quand les victimes qui ont été signalées initialement ont été extraites sous les décombres. Donc actuellement, nous sommes à la poursuite d'autres victimes pour s'assurer réellement que toutes les victimes ont été extraites des décombres. Donc cette opération a nécessité la mise en œuvre de moyens matériels comme humains importants. Du côté des sapeurs-pompiers, nous avons mobilisé 35 gradés et sapeurs, dont 3 officiers, et une équipe de spécialistes en sauvetage et déblaiement qui sont basés à Dakar. Donc du groupement des unités spécialisées de la BNSP. Sur le côté matériel, nous avons déployé également 7 véhicules et engins d'intervention, dont un véhicule de sauvetage et de déblaiement de cette unité qui nous est venu en renfort depuis Dakar. Moussa Tine, directeur général de la construction et de l'habitat dépêché par le ministre de l'Urbanisme, constate l'ampleur des dégâts, mais se désole du matériel utilisé et du non-respect des règles. On a constaté qu'aucune règle de construction n'a été respectée. Ce qu'on a constaté, c'est qu'on a vu des matériaux de très mauvaise qualité qui ont été utilisés. On a pu constater visuellement des poutres qui ne sont pas du tout dimensionnées. Mamadou Moustapha Mbaye, Touba, Al-Fayda FM. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Al-Fayda FM 90.1. Émettons depuis Medina Baye, immeuble Cheikh Imam Hassan Cissé, studio Ali Moumar Alilo. L'info se poursuivre sur la référence. Direction Guinguinéo, où la préfète du département a initié ce samedi une grande opération de nettoiement au niveau de la gare ferroviaire. Et cette activité d'assainissement et de sécurisation sera étendue aux 11 autres communes. Aline Badara Diop. Une grande opération d'assainissement de la gare des arbres et d'éclairage public a été initiée à la gare ferroviaire de Guinguinéo ce samedi par le préfet du département de Guinguinéo, Mme Mariam Anne Kouyaté. Aujourd'hui, nous avons initié une grande opération d'assainissement et également d'aménagement d'un espace public au niveau de la commune de Guinguinéo. L'assainissement, il concerne la gare ferroviaire. Malheureusement, ces derniers jours, on a connu un événement tragique qui a coûté la vie à une dame qui traversait la gare ferroviaire de Guinguinéo, qui est à l'arrêt depuis plus de 20 ans et avec beaucoup de bâtiments qui sont actuellement en ruine, une insécurité totale et avec la traversée des populations
pour rejoindre un quartier nous pose beaucoup de problèmes. L'insécurité galopante est aussi constatée dans le département, précise le préfet. On l'espère, parce que comme je l'ai dit, l'insécurité n'est pas seulement spécifique à la commune de Guinguinéo. Au niveau du département, on a 12 communes, je le rappelle, et l'insécurité, les défis sécuritaires se posent avec acuité. Et malheureusement, avec la couverture sécuritaire, parce qu'on n'a qu'une brigade de gendarmerie au niveau de la commune de Guinguinéo qui couvre d'autres communes rurales et une autre brigade au niveau de Fass et également un poste au niveau de Mbos. Donc on espère en tout cas, en attendant l'érection d'un commissariat de police, parce que c'est une vieille doléance des populations. Un département dépourvu d'infrastructures de base, une vieille doléance des populations. Moi, je suis tout à fait en phase avec les populations, parce que depuis qu'on a été installé à la tête de cette circonscription et même avec les prédécesseurs, donc ça a été décrié, ça a été porté partout à l'attention des plus hautes autorités. Pour dire que le département, depuis son érection, l'aménagement ou la construction d'infrastructures n'a pas suivi. Et c'est une légitimité pour les populations, parce que la plupart des services, en tout cas essentiels, sont à Kaolack. Et il faut faire plusieurs kilomètres pour aller à Kaolack. Et les populations ne sont pas toujours dans les dispositions pour pouvoir accéder à ces infrastructures. L'implication des populations de Guinguinéo a été bien notée. Une forte mobilisation de part et d'autre, y compris les ASC. Un changement radical à l'image du gare ferroviaire de Guinguinéo a été aussi constaté, ce qui va participer aussi pour la lutte face à l'insécurité dans certaines régions du département de Guinguinéo, a précisé le préfet du département de Guinguinéo, Mme Mariam Anne Kouyaté. Alun Badara Diop, Guinguinéo, un département dépourvu d'infrastructures de base. La préfète Mariam Anne Kouyaté, cette opération concerne la gare ferroviaire après avoir commis un événement tragique qui a coûté la vie à une dame. Écoutons la préfète du département, elle est au micro d'Alun Badara Diop. Depuis cet événement, nous avons pris des dispositions, des instructions ont été données aux forces de défense et de sécurité pour davantage renforcer la sécurité au niveau de la dite gare, en espérant bien entendu que la Société nationale des chemins de fer, qui est responsable de cette infrastructure, prendra les dispositions nécessaires avec l'accompagnement des plus hautes autorités pour pouvoir relancer ce trafic ferroviaire qui d'antan était en tout cas une activité qui faisait vivre économiquement la commune de Guinguinéo. En attendant, à un niveau opérationnel, j'ai mobilisé l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des acteurs au niveau de la commune pour qu'ensemble qu'on se donne la main avec l'appui de la zone militaire numéro 3 pour qu'on fasse une grande activité d'assainissement pour élaguer les herbes qui sont au niveau de la dite gare, essayer d'implanter, ne serait-ce que pour provisoirement, un éclairage pour permettre en tout cas aux populations de pouvoir traverser l'infrastructure dans les conditions les plus sereines possibles. Alors l'aménagement de la place publique, il est justifié parce que nous avons constaté que la commune de Guinguinéo, qui est une grande commune quand même, n'a pas d'espace public. Pour les enfants et même pour les populations, au moins des espaces ludiques où ils peuvent se détendre et s'amuser. Alors c'est vrai que l'activité en soi n'est pas une chose facile, mais quand même je me félicite de l'engagement, de l'engouement de toutes les populations, les collectivités territoriales, les chefs de service, les partenaires au développement, les ASC, en tout cas tous les acteurs communautaires. On s'est donné la main pour en tout cas essayer d'implanter un espace public, ne serait-ce que pour laisser un legs aux générations futures. Et merci également, c'est l'occasion de le dire, à l'AGEROUTE et à l'entreprise CRBC, donc qui interviennent au niveau du département, donc qui nous ont prêté main forte avec leurs enjeux, avec tout leur appui technique, donc pour qu'aujourd'hui on puisse procéder à l'aménagement. Et on espère que d'ici quelques temps, la commune pourra avoir une rénovation, un nouveau visage et pour le bien-être de toutes les populations. Opération de nettoiement à Guinguinéo selon toujours Mariam Anne Kouyaté. La sécurité sera renforcée par des patrouilles et l'amélioration de l'éclairage public et les instructions ont été données à la brigade de gendarmerie pour un renforcement des patrouilles aussi bien nocturnes que diurnes se poursuivront. Réécoutons-la. Que ces structures de la gendarmerie pourront être renforcées en termes logistiques, en termes de ressources humaines, pour qu'il y ait un maillage sécuritaire global pour permettre en tout cas à nos populations de vaquer à leurs occupations et de réduire drastiquement la délinquance et la criminalité. Alors c'est vrai, comme je l'ai dit, l'éclairage c'est un défaut au niveau de la gare ferroviaire parce que la nuit il n'y a aucune sécurité, aucune. Et comme je l'ai dit, comme il y a beaucoup de bâtiments en ruine, ça sert de refuge aux malfaiteurs. Maintenant, provisoirement, on a demandé à la société de prendre les dispositions. Comme il y a déjà un éclairage existant mais qui ne fonctionnait plus, de pouvoir procéder à la fonctionnalité de cet éclairage avec l'appui de la Sénélec, ne serait-ce que provisoirement pour mettre de l'éclairage au niveau de l'infrastructure. Même au niveau de la place publique également, nous avons pris des dispositions pour implanter des poteaux électriques et des lampadaires pour pouvoir permettre à l'espace, à la place publique d'avoir un éclairage pour permettre aux populations de venir avec leurs familles, en tout cas passer de bons moments ici. Alors comme je l'ai dit, le renforcement sécuritaire
sécuritaire est actuellement de mise. Donc nous avons donné des instructions, je l'avais dit dans mes propos liminaires, avec la brigade de gendarmerie pour qu'il y ait un renforcement des patrouilles. Des patrouilles aussi bien nocturnes mais également diurnes. Déjà on est à l'approche de la Tabaski et les malfaiteurs sont animés de mauvaises intentions. Donc à chaque fois que les populations sont dans leurs activités, ils trouvent toujours des moyens, en tout cas d'extirper leurs fonds. Alors la gendarmerie, je le rappelle, a été instruite de prendre toutes les dispositions pour renforcer la couverture sécuritaire. La gendarmerie de Guinguinéo est assistée en cela par l'escadron d'intervention et de surveillance de Kaolack et de Nioro. Donc actuellement le dispositif il est opérationnel. Les patrouilles sont nocturnes et diurnes et se poursuivent jusqu'à nouvel ordre. En tout cas ne serait-ce que pour donner un sentiment de quiétude à l'ensemble de nos populations. Je le dis aussi et j'ai l'habitude de le dire, la sécurité elle doit être collaborative. C'est vrai que les FDS sont sur le terrain mais les populations elles-mêmes doivent venir en appoint. En quoi faisant en donnant le renseignement aux FDS. S'il y a des faits d'insécurité qui se produisent dans leur quartier, c'est à ces populations de dénoncer pour que, en tout cas, des actions préventives puissent être prises pour, en tout cas, renforcer le sentiment de sécurité de nos concitoyens. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Je vous le disais en titre, la désinformation, les vendeurs de Dibi Aoussa en ont fait les frais dernièrement avant que leur association ne sorte pour rétablir la vérité à la suite des châtués de Fatou Cissé. Avant de donner des informations, vérifiez ce qu'ils vont publier. La désinformation, une pratique qui inquiète de plus en plus avec le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et face à la détermination de certains individus prompts à propager de fausses informations qui nuisent sérieusement aux personnes, au secteur concerné entre autres. À Dakar, plus particulièrement, les Nigériens établis dans la capitale sénégalaise depuis les années 1900 ont vécu dernièrement la rude épreuve avec des jours difficiles sous fond d'une stigmatisation nourrie par des rumeurs suite à l'arrestation de 2 ressortissants nigériens avec un chat égorgé. C'est l'information qu'ils avaient inquiet, je ne sais pas où ils ont trouvé cette information que les Nigériens vendent de la veine de chat. Franchement parler, les gens là, ce sont de tailleurs. Ils ont leur métier de tailleur. Après l'enquête de la police de Médina. Donc à notre grande surprise, parce que moi j'étais à la police depuis le commissaire, mais à notre surprise, on avait dit que sur les informations, ils vendaient de la veine de chat. C'est complètement faux. Aladji Ali Ibrahim, président de l'association. L'association Adinkamata a été créée en 1996. Comme on voit que vraiment on est un peu nombreux ici au Sénégal, j'ai pensé qu'on devait créer une petite association pour certains problèmes qu'on rencontre. Maladie, quelqu'un qui n'a pas de moyens, on lui donne un coup de main, on le prête, il va aller travailler et rembourser. C'est à cause de ça qu'on a créé cette association parce qu'on est à l'extérieur. À l'époque, il n'y avait pas d'ambassadeur, donc c'est ça qui nous avait motivés. Dibi Aoussa, les brochettes, moi je suis venu en 92, j'ai trouvé la première bactérie Aoussa qu'on vend la viande de mouton. C'était à la cité BCAO que je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé mes oncles qui travaillent dans ce métier. Et pour eux, il y a beaucoup de compatriotes qui vont ouvrir jusqu'à nos jours. Aladji Ali Ibrahim se demande comment on peut penser qu'il est possible de faire des brochettes avec la viande de chat. Aujourd'hui, à travers l'ONU, le monde est dans l'ère d'une dynamique de lutte contre les pires formes de désinformation pour promouvoir et protéger les droits humains et les libertés fondamentales. La désinformation intoxique l'opinion publique. Fatou Cissé, revenez-nous vers la fin de cette édition pour les besoins de la revue de quotidien. Les étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor réclament de meilleures conditions d'études. Selon l'étudiante en licence 1, Mariama Manga, le chapiteau qui servait de cadre pour les cours magistraux a été fermé pour des raisons de sécurité. Elle est interrogée par Mohamed Sagna. Nous prenons aujourd'hui la parole avec un profond sentiment de frustration et de préoccupation. Depuis quelque temps, notre quotidien d'étudiants est gravement perturbé. Le chapiteau qui servait de cadre pour nos cours magistraux a été fermé pour des raisons de sécurité. Ce que nous comprenons parfaitement, la sécurité doit être une priorité pour tous. Mais ce que nous ne comprenons pas et que nous refusons d'accepter, c'est le vide laissé par cette décision. Depuis cette fermeture, notre étudiant de licence, nous, étudiants de licence 1, sommes tout simplement laissés à l'abandon. Pendant que nos camarades d'autres niveaux poursuivent leur cours, nous restons sans solution, sans information claire, sans alternative plus concrète. Et quand nous avions cours sur le chapiteau, il fut rappelé les
conditions inhumaines dans lesquelles nous étions contraints d'apprendre. Une chaleur suffocante, des étudiants qui s'évanouissent, un cadre indigne de l'enseignement supérieur. Avant-hier, un conseil d'effet a été organisé en urgence pour soumettre notre situation au recteur. Sa réponse a été brutale. Je n'ai ni le temps ni l'argent pour répondre à votre demande. Cette déclaration a été reçue comme un coup de massue. Comment peut-on refuser d'écouter une communauté étudiante en détresse? Et surtout, comment peut-on justifier l'inaction par un manque de temps ou de moyens quand il s'agit de centaines d'étudiants? C'est pas normal. Nous avons donc décidé en toute responsabilité et avec un profond sentiment du devoir d'organiser ce rassemblement général suivi d'un point de presse. Nous ne sommes pas ici pour créer le désordre. Nous sommes ici pour exiger notre droit fondamental à l'éducation dans des conditions dignes. Nous demandons la mise en place immédiate d'une solution de remplacement fonctionnel pour nos cours magistraux. Une réponse officielle de la part du rectorat quant aux mesures envisagées. Une considération humaine et respectueuse envers les étudiants qui sont l'avenir de ce pays. Qui sont l'avenir de ce pays. L'étudiant en licence 1, Mariam Ba, réagissait au micro de Mohamed Sagna. Pas d'avance Tabaski. Les agents du Crous Sine Saloum de Kaolack se désolent de la situation. Selon Mamadou Badiane, c'est un acquis syndical, un avantage à consolider. Il réagit au micro d'Aline Patara Diop. Les agents du Crous Sine Saloum sont au regret d'apprendre en date du 20 mai 2025 que cette année, il n'y aura pas d'avance de Tabaski. Ce qui plonge tous les travailleurs du Crous Sine Saloum dans une situation très difficile, dans l'inquiétude. Il faut rappeler, en effet, depuis 2021, l'avance qui s'élevait à 50 000 francs a été porté à 100 000 francs pour aider les pères de famille à alléger les dépenses liées à la fête. Il est important également de rappeler que c'est un acquis syndical, un avantage à consolider pour une longue tradition administrative. Donc nous invitons le gouvernement à garantir la continuité de cette pratique qui est socialement utile pour tous les travailleurs, surtout à l'occasion de cette fête religieuse. Elle contribue à garantir et à maintenir un climat social apaisé et une motivation des agents. Cette situation inhabituelle et inattendue plonge tous les travailleurs du Crous Sine Saloum dans l'inquiétude, au regret encore une fois de constater qu'il n'y aura pas cette année avance de la Tabaski. L'avance de la Tabaski, c'est une longue pratique. Et comment on faisait? On donnait les avances à 100 000 francs et chaque fin du mois, l'agent versait la somme de 10 000 francs jusqu'à 10 mois. Ça veut dire que ce n'est pas un don, ce n'est pas un legs, mais c'est un prêt que l'administration faisait pour aider les pères de famille à supporter les charges liées à la fête de la Tabaski. Mais cette année, vraiment, si le gouvernement ne réagit pas, je pense que vraiment les travailleurs du Crous Sine Saloum ne vont pas obéir à cette longue tradition religieuse, culturelle, qui constitue quand même à trouver un mouton pour la famille. Mamadou Badiane qui invite les gouvernants à consolider cette longue tradition sociale. Après l'assassinat de l'infirmier chef de poste d'Arafat, Amissira Waden, ses collègues de Kaolack se sont réunis au district sanitaire pour dénoncer le mutisme de la tutelle. Voici la réaction du président de l'amicale des ICP de la région de Kaolack, Mohamedou Nouroussaou. C'est la énième fois que ces agressions se passent dans les postes de santé et on n'en parle pas. Et nous fustigeons également le silence du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Parce que nous n'avons pas vu jusqu'à aujourd'hui un communiqué officiel du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et nous pensons qu'un agent de santé, un infirmier chef de poste qui a préparé une campagne de distribution de Milda, qui a mis en œuvre cette campagne et qu'on a assassiné dans son lieu de service, il mérite au moins un communiqué d'indignation de la part de la tutelle. Comme on le voit dans les autres secteurs, notamment le ministère de l'Éducation, on peut donner ces exemples parce qu'on en voit très souvent. Et je pense que compte tenu de tout cela, nous sommes là réunis aujourd'hui pour fustiger cette insécurité qui est actuellement devenue inquiétante au niveau des structures de santé, notamment dans les postes de santé. Nous appelons tous les collègues aux retenues, au calme, de revenir vraiment, d'être calme, d'être serein. Parce que nous sommes dans un pays également de droit. Nous sommes sûrs que l'État va faire son devoir, va assurer la sécurité des agents et nous souhaitons simplement que les agents reviennent vraiment à la raison. Les conclusions seront tirées et nous allons les partager plus tard. À l'instant, le président de l'amicale des ICP de la région de Kaolack, Mohamedou Nouroussaou, ils ont fustigé également cette insécurité qui est actuellement devenue inquiétante au niveau des structures de santé. Ils ont invité les autorités à apporter toute la lumière sur cette affaire et exigent plus de sécurité, surtout dans les lieux de travail. Dr Elhadj Malick Niang, médecin-chef de Koungheul.
Aujourd'hui, nous avons observé une journée noire dans le district sanitaire de Koungheul. Cette journée est bien suivie par l'ensemble du personnel de santé pour montrer vraiment notre tristesse, notre indignation face à cet acte de barbarie, en cas perpétré sur notre collègue Mamadou Samba Diallo, l'ICP de Arafat. Cette journée est une occasion pour, en tout cas, montrer notre regret, notre indignation face à ce drame, de faire un plaidoyer également pour renforcer le dispositif sécuritaire des agents de santé dans leur lieu de travail, faire un plaidoyer également pour la prise en charge psychosociale, parce que ce drame a créé vraiment une psychose au niveau du personnel de santé. Que la justice soit faite pour que ces malfaiteurs soient traqués, pour éviter vraiment un autre Samba Diallo. Hier, nous avons reçu la délégation du ministre de la Santé pour présenter leurs condoléances, mais également soutenir le personnel médical. Vous suivez le journal. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce lundi 26 mai 2025, l'info se poursuit sur la référence. Il est exactement 12h20 à la région médicale où la cérémonie de lancement régional de la distribution de masse des MILDA, selon la directrice régionale de la santé de Kaolack, Dr Aïssatou Bari Diouf, 865 024 moustiquaires seront distribués. Elle demande à la population de se rapprocher des sites de distribution. Nous venons de procéder à la cérémonie de lancement régional de la distribution de masse de moustiquaires imprégnés d'insecticides, qui fait suite donc au recensement qui a eu lieu en début mai, ensuite à la phase de validation des moustiquaires accordés aux différents ménages qui ont été recensés. Donc aujourd'hui, il s'est agi de faire le lancement officiel au niveau régional après le lancement national qui s'est déroulé au niveau de Farafenni en territoire gambien. Au total, nous allons distribuer durant les 5 jours à venir 865 024 moustiquaires aux ménages qui ont été déjà recensés. L'appel qu'on va lancer aux populations de la région de Kaolack, c'est d'abord de se rapprocher des sites de distribution qui sont programmés, où ils sont programmés. Je pense qu'après le recensement, chaque ménage a reçu un coupon. Donc il y a sur le coupon la date de distribution et le site où ils doivent récupérer les moustiquaires. Donc nous leur lançons un appel pour qu'ils aillent récupérer les moustiquaires. Et après avoir récupéré les moustiquaires, il faut suivre les directives, c'est-à-dire les étaler pendant 24 heures à l'ombre et après les accrocher. L'autre appel, c'est de dormir sous moustiquaires imprégnés selon la règle des 3 toutes, c'est-à-dire faire dormir toute la famille sans exception sous moustiquaires imprégnés durant toutes les nuits, mais également durant toute l'année. Parce qu'aujourd'hui, on sait que les moustiques sont là à longueur d'année. Ce n'est pas seulement au cours de l'hivernage, même s'il y a une recrudescence quand même des moustiques au cours de l'hivernage, mais les moustiques sont là et ce sont les moustiques qui transmettent le paludisme. Je pense qu'on l'a dit, il y a eu une augmentation du nombre de cas entre 2023 et 2024. En 2024, nous avons enregistré plus de 54 000 cas de paludisme, alors qu'en 2023, c'était un peu plus de 31 000 cas de paludisme. Et il faut dire que c'est au niveau du district de Kaolack qui porte encore la charge de morbidité du paludisme dans la région, où on a enregistré plus de 91% de ces cas de paludisme. Directrice régionale de la santé de Kaolack, Dr Aïssatou Bari Diouf, qui réagissait au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Dans le cadre de la lutte contre le paludisme à Kaolack entre 2023 et 2024, plus de 91% ont été enregistrés et la moustiquaire imprégnée est une arme de la lutte antivectorielle la plus efficace pour prévenir le paludisme, selon l'adjoint au préfet de Kaolack, Ousseynou Kaba, au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Nous avons noté une augmentation du nombre de cas de paludisme entre 2023, 31 840 et 2024, 54 573 cas. Plus de 91% de ces cas ont été enregistrés dans le district de Kaolack. Entre autres, nous avons la prise en charge diagnostic et traitement, la prévention qui peut être médicamenteuse, traitement préventif intermittent chez la femme enceinte, la chimioprévention du paludisme saisonnier chez les enfants âgés de 3 mois à 10 ans. Non médicamenteuse par la lutte anti-larvaire, moustiquaire imprégnée, aspersion intradomiciliaire. Parmi ces interventions, la distribution de masse de moustiquaires imprégnés d'insecticides qui occupe une place importante. En effet, la moustiquaire imprégnée d'insecticides est une des composantes clés de la stratégie de lutte contre le paludisme. C'est une arme de la lutte antivectorielle qui est la plus
plus efficace pour prévenir le paludisme au niveau individuel. Selon l'OMS, un taux de couverture en moustiquaire imprégnée supérieur à 80% permet de réduire la mortalité infanto-juvénile de 25% environ. Le Sénégal a adopté et met en œuvre la distribution de masse de moustiquaires imprégnés d'insecticides depuis mars 2010. Cependant, c'est en 2018 que mot de collaboration transfrontalière a été signé entre le Sénégal et la Gambie. Il s'en est suivi la synchronisation de la CDM, campagne de distribution de masse de moustiquaires imprégnés, dans les deux pays, à savoir la Gambie et le Sénégal, en 2019, en 2022 et cette année encore. La spécificité de cette édition est la digitalisation intégrale de la collecte des données et la supervision à toutes les étapes du processus. Nous avons comme objectif, mesdames et messieurs, atteindre 100% des ménages lors du recensement. Distribuer à 100% des ménages, à ces 100% des ménages recensés au total, nous prévoyons de distribuer 865 024 moustiquaires imprégnés à la population kaolakoise. À l'instant, l'adjoint au préfet de Kaolack, Ousseynou Kaba, le président régional des acteurs communautaires de Kaolack, Cheikh Tidiane Niang, lors de cette cérémonie, est revenu sur les différents sites de distribution. Il en a profité de cette occasion pour lancer un appel à la population. Par rapport à la sensibilisation, on a toujours eu l'habitude de le faire et jamais on ne s'arrêtera. Le paludisme est quelque chose qui est récurrent ici au niveau de la région de Kaolack, ce qui fait qu'à chaque fois que besoin se fait sentir, nous serons sur le terrain, d'où l'importance même que vous voyez avec les pécadomes qui font des séances de ratissage allant dans le sens d'éradiquer le palu. Tout ça là, c'est suite à ce qu'il y ait des activités de communication, des caravanes de sensibilisation, des émissions radio qui vont permettre à ceux qui sont au niveau des zones reculées de pouvoir comprendre l'importance de l'utilisation de ces mildas que nous allons leur offrir. Parce que c'est une activité actuellement qui vise à faire comprendre à la communauté que seul le fait de dormir sur une milda constitue la méthode numéro 1 de prévention contre le paludisme. Voilà, pour les moustiquaires, après les sensibilisations, après le recensement, après les validations, il y a des coupons qui ont été donnés à chaque chef de ménage. Après avoir requis bien sûr le nombre de moustiquaires qui doivent être donnés à ce dernier, vu le nombre de coussages qui existent au sein de sa demeure et par chambre. Ce qui fait que sur ce coupon, on a inscrit le lieu où l'usager pourra partir sans problème pour récupérer ses moustiquaires. Maintenant, on a installé des sites. Le poste de santé peut être un site, l'école peut être un site, chez le délégué de quartier, chez l'imam, chez le serigne dara, partout où besoin se fait sentir jusqu'à ce que les gens ne se sentent pas épuisés pour aller récupérer ces moustiquaires. Les conditions ont été parfaitement adoptées pour qu'ils puissent y bénéficier sans contrainte ni problème. L'appel que je lance à la population, c'est d'utiliser des moustiquaires à bon usage. Parce que c'est une chose qui nous coûte extrêmement cher. Et avec toutes les difficultés que traverse l'État du Sénégal, on est en train de faire des actes positifs avec l'appui aussi des ONG, le programme national de lutte contre le palu, pour essayer de tout faire à ce que ces populations puissent être dotées de moustiquaires imprégnés pour se protéger contre le palu. Donc tout ce qui reste à faire, c'est le suivi. Comment faire le suivi? C'est utiliser ces moustiquaires à bon usage et dormir en utilisant les trois, tous ces slogans, toute la famille, toute l'année, toutes les nuits, on doit dormir sous moustiquaires imprégnés afin d'éviter l'anophèle qui est l'agent pathogène du paludisme. Merci à Cheikh Ahmed Tidiane Diagne qui a recueilli tous ces propos pour nous à Nioro. Saboya a abrité le lancement des activités de la distribution de moustiquaires de masse situés dans l'arrondissement de Wakanguna. C'était en présence des acteurs de la santé, n'est-ce pas Sylna Linkaita? Le lancement de la distribution de moustiquaires imprégnés organisé à Saboya a été un succès éclatant. Ce village a été choisi pour répondre aux exigences du programme Samba Adolphe Sidibé et le sous-préfet de l'arrondissement de Wakanguna. Nous avons procédé bien entendu au lancement de cette activité qui a connu, il faut aussi le dire et féliciter par la même occasion aussi le comité d'organisation de Saboya. Un succès éclatant. Maintenant ce qui reste c'est de passer à la distribution des moustiquaires. Parce que c'est un plan d'action qui concerne les régions frontalières. Nous nous sommes dit qu'il fallait quand même choisir un village ou bien un poste de santé qui se trouverait vers la frontière. Saboya s'est même porté volontaire. L'objectif visé d'ailleurs c'est de permettre à tous les ménages recensés et bénéficier de ces moustiquaires, précise Dr Ismaël Ndour du centre de santé secondaire de Wak. Donc quand même pour chaque ménage qui a été recensé, ils vont recevoir en tout cas le lot de moustiquaires qui leur était attribué. Sans cela, quand même les objectifs ne seront pas atteints. Et je pense que le niveau national va faire tout en tout cas pour pouvoir atteindre ces objectifs, c'est-à-dire recenser 100%, distribuer 100%. L'autorité Samba Adolphe Sidibé a profité de l'occasion pour recommander aux populations de dormir sous les moustiquaires. Ce qu'on attend
tout simplement de la population, c'est de les voir véritablement dormir sur moustiquaire. Parce que quand même, les partenaires ou bien le partenaire, en tout cas privilégié à savoir plan international, a déboursé beaucoup d'argent pour rendre ces moustiquaires gratuits. Ces activités de distribution de moustiquaires imprégnés dans l'arrondissement de Wakonguna ne doivent durer que 5 jours. Nyorodrip, Seydina Aliou Keita pour la radio Alfayda FM. Merci à Seydina Aliou Keita. Une note culturelle, le Grand Théâtre, à travers ses rendez-vous de débat pour faciliter la prise de décision à travers des initiatives de conférences posées jeudi dernier, le thème relatif à l'État et ses langues nationales. Son directeur Guy Serifal au micro de Nefatou Sissé. Si on parle des langues, on parle aussi de la culture. Et nous faisons partie du ministère de la Culture. Et la langue, c'est le moteur même de la culture. On s'est dit, comme que nous souhaitons être une grande nation, une nation doit se parler, une nation doit communiquer. Donc, nous commençons par la langue. Nous ne sommes pas des techniciens, mais nous, en tant que structure ou bien institution de diffusion, nous voulons juste poser le débat. Maintenant, il y a les professionnels de la langue, les professeurs et aussi le ministère de l'Éducation nationale qui gère l'aspect communication qui sont là-dessus. Mais nous, on s'en tient à nos missions qui est de poser le débat. Le choix du thème l'État et ses langues nationales parce que nous voyons que nous avons un gouvernement panafricain et qui dit panafricain parle de langue. Qui sommes-nous? Wolof, Serer, Toucouleur, Diola. Quelles sont les langues qui doivent nous réunir? Il y a beaucoup de questions qui se posent. Nous ne sommes pas l'Assemblée nationale, nous ne sommes pas la justice. Nous sommes là juste pour poser le débat et aussi pour qu'on accélère la cadence parce que le monde est en train de changer. Les résultats, je pense que nous aurons des rapports et nous allons publier les rapports et aussi nous avons une direction de centre de ressources. On a besoin d'archives pour aussi prendre l'immatériel pour le transformer en matériel en tant que structure ici au Grand Théâtre et aussi faire parvenir à nos ministères de tutelle les résultats et pour booster les travaux. Actualité internationale. Sur l'international au Sénégal, le président de la République invite les forces vives de la nation à une réflexion sur l'avenir du système politique. Un grand nom manque à l'appel, c'est l'APR. L'ancien parti au pouvoir au Sénégal ne sait plus par quel grief commencer pour critiquer le dialogue national. La formation de l'ex-président Macky Sall, l'APR, premier parti d'opposition, fait savoir qu'elle ne participera pas à ces rencontres annuelles qui s'ouvrent mercredi prochain. Médiateur trop orienté, ordre du jour trop secondaire, mépris des invités, la liste des reproches, Léa Lisa Vesterhoff, est déjà longue. Actualité internationale. Oui, la formation de Cellou d'Alain Diallo qui n'en finit plus de compter ses divisions internes. Le tribunal de première instance de Dixine vient d'ordonner la réintégration dans les rangs du parti d'Ousmane Gawal Diallo, l'actuel porte-parole du gouvernement de transition. C'est justement en rejoignant les nouvelles autorités qu'il avait été exclu de l'UFDG il y a 3 ans. Il contestait cette exclusion en justice, qui lui donne donc raison, mais Tanguy Billon, l'UFDG va faire appel. Actualité internationale. Il s'est entretenu avec Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, l'actuel chef du gouvernement de transition, et plusieurs autres personnalités politiques, en saluant les efforts du Burkina en matière de développement économique, de développement agricole, mais aussi pour le retour des populations déplacées par la violence terroriste. Actualité internationale. Le secrétaire général de l'UTAN, l'Union des travailleurs du transport et assimilés du Niger, est sorti libre hier de garde à vue. Gamatier Mahamoudou Yansambou, qui avait été convoqué en début de semaine après justement la publication d'un communiqué de son syndicat. Le texte dénonçait l'attaque d'un convoi sur l'axe Dori-Terra, route dangereuse que les routiers doivent emprunter, faute de pouvoir passer par le Bénin, avec qui le Niger maintient sa frontière fermée. L'UTAN interpelle la transition nigérienne. Actualité internationale. Port du Niger où les autorités de transition continuent de chercher la bonne formule face aux sociétés chinoises du secteur pétrolier. Cela fait déjà plusieurs semaines que le ministre du pétrole multiplie les courriers à leur encontre. Sahabi Oumarou leur reproche de s'affranchir des règles en vigueur. Il souhaite que les employés expatriés de ces sociétés aient quitté le territoire dans les jours qui viennent, en cherchant aussi à ne pas trop braquer ce premier partenaire commercial que reste la Chine. Vous en lisez les détails. Actualité internationale. Joseph Kabila n'a attendu que quelques heures avant d'enclencher sa riposte médiatique.
Au lendemain de la levée de son immunité parlementaire, l'ancien président de République démocratique du Congo a publié sur le net une longue allocution de 3/4 d'heure pour dénoncer ce qu'il considère être une justice instrumentalisée. Justice qui entend le poursuivre désormais pour haute trahison et ses liens suspectés avec la FCM 23, le groupe armé soutenu par le Rwanda qui contrôle de larges parties des 2 provinces des Kivu. Comme il y a un mois, l'ex-président fait savoir qu'il se rendra à Goma, capitale du Nord Kivu, je cite, dans les prochains jours. Actualité internationale. Entre le Cameroun et les États-Unis maintenant, on a appris que Eric Tanotato s'était rendu aux autorités américaines après avoir été mis en accusation par un jury fédéral de Baltimore. Il est un ressortissant camerounais de 38 ans. Installé donc dans l'État du Maryland, il est accusé de complot en vue de fournir un soutien matériel à des groupes séparatistes armés anglophones, mais aussi d'avoir proféré des menaces visant à blesser ou à kidnapper des civils camerounais. Et sport. Une page sportive que nous ouvrons avec du foot féminin tournoi IFOWA A qui se déroule actuellement en Mauritanie. Le Sénégal, double tenant du titre, est qualifié en demi-finale et jouera son dernier match contre la Sierra Leone. Rencontre amicale, équipe nationale chez les garçons. Pape Thiaw dévoilera sa liste de joueurs convoqués ce mardi. Mondial U17, le tirage au sort a été effectué hier. Dans le groupe A, on retrouve Qatar, Italie, Afrique du Sud, Bolivie. Groupe B, Japon, Maroc, Calédonie, Portugal. Groupe C, Sénégal, Croatie, Costa Rica, Émirats Arabes Unis. Groupe G, Allemagne, Colombie, Corée, Salvador. Groupe H, Brésil, Honduras, Indonésie, Zambie. Groupe I, États-Unis, Burkina Faso, Tadjikistan et République tchèque. Retour chez nous pour parler de la 25e journée de la Ligue 1 au Sénégal. Hier, Diamono de Fatick et Guédiawaye Football Club ont fait match nul 2 buts partout. US Gorée battu par Dakar Sacré-Cœur 2 buts à 0. AGEL de Rufisque HLM de Dakar 0 buts partout. Jaraaf bat Teungueth FC 1 but à 0. AS Pikine bat Casa Sport 2 buts à 0. Sonacos Oslo FA 0 but partout. Ce soir, la suite, Génération Foot reçoit Linguère de Saint-Louis à la Dior. US Ouakam reçoit Walidan au stade municipal de Ngor pour la Ligue 2. Djambar bat Stade-Mbour 3 buts à 1. Seneps Excellence s'incline devant Étoile Lusitana 0 contre 1. RS Yoff AS Saloum 1 but partout. Ndiambour de Louga Amitié FC 2 buts partout. AS Kaffrine bat Duc 2 buts à 0. SMA FC s'incline devant Thiès FC 0 contre 1. Ce soir, la suite, NGB Niary Tally reçoit AS Cambérène. AS Douane reçoit AS Bambey au stade Djakali Bakayoko. National, une 21e journée. Port-Bar Cœur Major. Ce soir, Africa Foot reçoit Bulldozer FC à Yoff. Avenir de Dakar reçoit Ayo Agnam à Yoff à 17h. Université Saint-Louis reçoit AF Darou Salam au stade Mawadou Wade. Demain, Jok reçoit Yogo. Dekono de Louga reçoit Asfa. La finale de la Coupe de la CAF a été jouée hier, remportée par la RS Berkane devant le Simba Sport. En Belgique, pour la première fois depuis 1935, la Royale Union Saint-Gilloise est sacrée championne de Belgique. Les coéquipiers d'Ousseynou Nyon ne devaient pas faire moins bien que le club Bruges. Ils n'ont pas flanché en battant la Gantoise 3 buts à 1 pour couronner une saison fantastique. En France, Famara Djedjou sauve et maintient Clermont Foot en Ligue 2. En Angleterre, 38e journée de la Premier League. Hier, Bournemouth bat Leicester 2 buts à 0. Fulham s'incline devant Man City 2 buts à 0. City à la Ligue des Champions la saison prochaine. Ipswich Town battu par West Ham 3 buts à 1. Liverpool et Crystal Palace ont fait match nul 1 but partout avec un but d'Ismaïla Sarr. Man United bat Aston Villa 2 buts à 0. Newcastle s'incline devant Everton 1 but à 0. Nottingham Forest s'incline devant Chelsea 1 but à 0. Southampton perd devant Arsenal 2 buts à 1. Tottenham s'incline devant Brighton 4 buts à 1. Wolverhampton et Brentford ont fait match nul 1 but partout. Lutte pour terminer, Baye Ndiaye d'Albroir Evans a révélé la date du prochain face-to-face du combat choc entre Balagaï 2 et Site. Le promoteur a en effet fait savoir que le Lion de Guédiawaye et le Tarkinda, qui s'affronteront le 20 juin, se feront face le 13 juin 2025. C'en est tout pour cette page sportive. La revue de presse. L'Obs Pop place le soleil sur quotidien, Walf le matin.
La presse du jour, lui, est parcourue en 3 minutes 21 par Neifatou Cissé. Les quotidiens sénégalais parus ce matin dans la ville sainte de Touba reviennent sur l'effondrement d'un bâtiment qui, d'après les informations relayées par l'Observateur, a causé la mort de 9 personnes. L'immeuble en phase de finition appartenant à Serigne Mbaye Sarr de Sénécartour s'est brutalement effondré, dit le quotidien du groupe Futur Média, qui mentionne que d'autres ouvriers et une vendeuse de café Touba sont encore sous les décombres. Vox Populi, qui parle d'une tragédie, évoque un bilan qui de 4 est passé à 10 corps sans vie durant la nuit. Week-end macabre et chargé d'incidents, écrit Réum Quotidien, qui, outre l'effondrement mortel à Touba, revient sur l'accident de Mansour Faye et la mort sur l'axe Bambey-Diourbel d'un directeur d'école et de son adjointe. À Ziguinchor, poursuit toujours Réum Quotidien, un adolescent poignardé par sa sœur finit par perdre la vie. Sécurisation des emprises militaires libérées avant toute réoccupation. Entre libération progressive des emprises militaires étrangères sur le sol national et euphorie de souveraineté mise entre guillemets retrouvée, de plus en plus des spécialistes des questions sécuritaires alertent sur les risques et dangers consistants à réoccuper ces sites et terrains sans au préalable inspecter de fond en comble d'éventuels ou probables éléments de signalement, de partage de données ou d'informations susceptibles de compromettre la sécurité nationale, écrit ce matin Sud Quotidien, qui met en exergue ce qu'il appelle l'autre défi du Sénégal. Et faisant un rappel, le journal de souligner à ce propos que l'histoire du siège de l'Union africaine à Addis Abeba, espionné pendant des années par une puissance étrangère, occupe encore les esprits. Agression présumée contre des policiers à Pikine, Ama Baldé et son frère Pathé activement recherchés. À l'origine, écrit Les Échos, une farouche opposition à l'arrestation de leur neveu. Autre fait relayé par la publication, les blessures d'un gradé de la police, le neveu qui s'échappe et la fuite de Ama et Pathé. Libération de Samuel Sarr, le rapport qui change tout, note ce matin l'AS. Fonds force Covid-19, cautionnement ou mandat de dépôt. Jour de vérité pour Mansour Faye. Le titre barre la une du quotidien Yor. Le Soleil, à 48 heures du lancement du dialogue national, relève la promesse d'un cadre politique réformé. Tout est mis en place pour que ce dialogue soit inclusif, méthodique et orienté vers des résultats concrets, dit à la une du journal le facilitateur général Dr Cherguey. Pendant ce temps, certains journaux, à l'instar de l'Info, évoquent les 8 conditions de Gëm Sa Bopp pour participer au dialogue national. Où Khalifa Sall et Taxawu Sanos déclarent enquête à la une de Libération des transactions opaques autour de l'importation et la commercialisation de riz au Sénégal. Des opérations suspectes de 40 milliards de francs CFA sous enquête de la CENTIF, informe le journal qui livre à ses lecteurs les rouages d'une affaire de blanchiment et de fraude fiscale présumée. Et puis Libération qui revient également ce matin sur l'assassinat de l'infirmier chef de poste d'Arafat, d'annoncer que 2 suspects sont entre les mains de la gendarmerie. Le premier suspect interpellé rejoint en garde à vue par son père, souligne entre autres la publication. C'est la fin de cette édition. Merci à Kodou Sek Kérémé qui en a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Neifatou Cissé. Et devant ce micro, Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 18 minutes. Ce sera en Wolof avec Maria Maba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12 heures. Darou Khoudoss à Touba, le bilan provisoire de l'effondrement d'un immeuble de 3 étages fait état de plusieurs morts et des blessés. Les opérations se poursuivent pour retrouver d'éventuelles victimes sous les décombres. Nous nous sommes rendus à Guédé sur la route de Touba. Le monde face à la désinformation avec la facilité de transmission, de partage d'informations à travers les réseaux sociaux. Neifatou Cissé nous a fait le point dans ce 12 heures. Kaolack a lancé officiellement la campagne nationale de distribution de moustiquaires de masse. C'était en présence des autorités sanitaires locales, des partenaires techniques et financiers. Nous nous sommes rendus à Saboya, dans l'arrondissement de Wakunguna. Sur l'international au Sénégal, le président de la République invite les forces vives de la nation à une réflexion sur l'avenir du système politique. Un grand nom manque à l'appel, c'est l'APR. Et puis sport mondial U17 au Qatar, le tirage au sort a été effectué hier. Les Lionceaux sont logés dans le groupe C. La revue du quotidien a mis un terme à ce 12 heures. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous.
Le journal Serigne Moussa Kane.